Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième Value Asset. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui va être comment générer des leads sans budget publicitaire. Donc si tu es un organisme de formation en quête de stratégie pour obtenir beaucoup plus de clients, cette vidéo, mais cette chaîne aussi est faite pour toi. Donc je t'invite à liker cette vidéo et à aussi t'abonner à ma chaîne. Avant de te parler des potentielles stratégies que tu peux mettre en place, je vais me présenter. Je m'appelle Nathaniel Daomé. Donc moi, je suis le gérant de The Expansion Agency, anciennement Never Media. Le but de mon agence est d'accompagner les organismes de formation à scaler leur activité. Donc très souvent, moi, j'accompagne les organismes de formation qui font entre 5 et 15 000 euros par mois à générer 50 000 euros par mois. Comment je fais? Je mets tout simplement en place tout un écosystème. Que ce soit via de la publicité, ça peut être de la publicité multicanale sur plusieurs canaux publicitaires comme Facebook, Snapchat, TikTok, LinkedIn, Google. Je peux mettre aussi en place de l'email marketing, du SMS marketing, de la gestion des réseaux sociaux. Je peux mettre aussi en place une équipe commerciale qui va s'occuper de la prospection pour ton organisme de formation. Enfin bref, c'est tout un écosystème que je mets en place. Si tu veux plus de détails sur le type de stratégie que je peux mettre en place, je t'invite à regarder ma toute première vidéo sur le sujet. C'est la première vidéo de ma chaîne. Tu peux la regarder et t'en sauras pas mal sur le type de stratégie qu'on peut mettre en place pour ton activité. Donc on revient sur la vidéo. Comment générer des leads sans budget publicitaire pour ton organisme de formation? Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de stratégies possible pour générer des leads sans budget publicitaire. Et surtout que les stratégies que je vais te présenter, c'est des stratégies qui sont utilisées, mais que très peu utilisées au vu du nombre d'organismes de formation qu'il y a. Il y a très peu d'organismes de formation qui utilisent des stratégies comme celle-là. Pourtant, ça peut être utile en complément d'une stratégie publicitaire. C'est toujours un plus de pouvoir générer des leads, surtout gratuitement. Donc, l'une des premières stratégies, moi j'ai appelé ça groupe stratégie. Donc, cette stratégie va consister à centraliser tous vos prospects dans un groupe Facebook et à essayer de vendre votre offre au travers de votre groupe Facebook. Pour ça, c'est très simple. Première étape, il faut que vous puissiez créer un groupe Facebook. Au niveau du nom, c'est super important. Essayez de trouver un nom qui est proche de votre niche. Super important. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, invitez votre audience à rejoindre votre groupe Facebook. On va partir du principe que vous n'avez aucun follower sur votre page Facebook. Donc, aucun followers. Ce que vous allez faire, c'est que vous n'avez aucun followers. Et même si vous avez des followers, vous allez trouver les groupes similaires à votre secteur d'activité. Donc si vous êtes un organisme de formation dans le domaine de l'esthétique par exemple, vous avez sûrement plein de groupes dans l'esthétique sur Facebook. Vous allez trouver ces groupes-là et vous allez discuter avec les personnes dans les groupes. Et vous allez essayer d'inviter ces personnes-là à rejoindre votre groupe Facebook. Bien sûr, il faut comprendre que les personnes ne vont pas rejoindre notre groupe Facebook comme ça, gratuitement. Il faut toujours leur fournir quelque chose, il faut toujours leur donner de la valeur en échange de l'adhésion à votre groupe. C'est comme ça que fonctionne le marketing. C'est toujours un échange donnant-donnant, gagnant-gagnant. Les gens ne vont pas vous donner leur adresse mail, leur numéro de téléphone si vous ne leur donnez rien. C'est pareil pour l'adhésion à votre groupe Facebook. Les gens ne vont pas rejoindre votre groupe Facebook sans raison. Donc, l'une des idées que vous pouvez faire, c'est proposer un lead magnet. Pour rappel, un lead magnet, c'est un contenu à forte valeur que vous allez offrir gratuitement. Donc, vous pouvez leur proposer un e-book, une formation gratuite, un plan d'action, un template, peu importe, mais essayez de fournir un contenu à forte valeur gratuitement. En échange, et vous pouvez leur dire que s'ils rejoignent votre groupe Facebook, tout simplement, ils auront cet e-book. Donc, ce qui va se passer, c'est que les personnes, du coup, vont rejoindre votre groupe Facebook. Ils voudront après, par la suite, forcément que vous leur envoyez le lead magnet, donc le e-book ou la formation gratuite. Et quand vous allez leur envoyer la formation gratuite, là, vous pourrez commencer à entamer un dialogue avec eux. Après, ce sera à vous, bien sûr, d'essayer de renforcer le lien pour essayer de comprendre leurs problématiques potentielles, essayer de leur expliquer les solutions que vous pouvez leur apporter et pourquoi pas basculer sur un appel, sur un rendez-vous. Et une fois que vous basculez sur un rendez-vous, sur un appel, si le prospect a une problématique que vous pouvez résoudre et si le prospect voit, bien entendu, que vous semblez pertinent, vous pouvez bien sûr vendre votre formation. Donc ça, c'est la première stratégie qui peut être utilisée. C'est une stratégie assez simple, assez rapide à mettre en place. Si vous êtes efficace, en quelques jours, vous pouvez mettre en place cette stratégie. Par contre, dans cette stratégie, la partie la plus compliquée, c'est le fait de faire grossir son groupe Facebook. Donc pour ça, je vous conseille d'envoyer des centaines de messages par jour sur les groupes Facebook. Si vous avez de la chance et que vous êtes dans des niches où il y a déjà des groupes avec beaucoup d'audience, là, ce sera assez facile pour vous. Même n'hésitez pas à pourquoi pas parler aussi avec les admins du groupe. Ça peut être toujours intéressant. S'il y a possibilité de faire aussi un partenariat, donc ça peut être aussi intéressant. Deuxième stratégie, tout ce qui est référencement naturel. Donc pour le référencement naturel, c'est beaucoup sous-estimé. Je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est assez logique
qu'un site qui est très bien référencé sur Google, sur un mot-clé avec une forte demande, peut obtenir beaucoup de visiteurs. Et c'est assez logique, plus vous avez de visiteurs sur votre site, et plus ces visiteurs-là peuvent se transformer en clients. C'est pour ça que quand moi, j'étais en train de construire toute cette mind map pour vous expliquer toutes les stratégies possibles, je me suis dit que j'allais vous montrer en exemple l'école française, parce que c'est toujours parlant d'avoir des exemples. L'école française, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un assez gros organisme de formation. Aujourd'hui, ils font partie c'est peut-être pas les plus gros leaders, mais ils font partie du top dans les leaders. Et eux, par exemple, si je vous montre en termes de référencement naturel, leurs stats, c'est énorme. Par exemple, là, l'école française, en termes de visites mensuelles, en moyenne, ils sont à 350 000 visites mensuelles. Si on va un peu plus loin dans les stats, par exemple ici, on remarque qu'au niveau des sources de leurs visiteurs, il y a 66%, c'est du search. Donc du search, c'est Google. 66% c'est Google. Donc potentiellement sur 350 000 visiteurs, il y a au minimum 150 000 visiteurs qui viennent de l'organique. C'est super important de comprendre ça. Après, ça se dispatche. Ils ont du direct. Donc le direct, ça peut être du Facebook Ads, par exemple. Ils ont du social. Donc social, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn. Le direct aussi, ça peut être aussi les réseaux sociaux parfois. Ils ont du référal. Donc le référal, ça peut être aussi les backlinks. Ils ont les emails. Je vous parle aussi beaucoup des emails. Mais là, dans leur cas, ça représente 0,61% de leurs visiteurs. Sauf que sur 350 000 visiteurs, même 0,65%, c'est énorme. C'est énorme au niveau des visiteurs. Donc voilà, ça c'était vraiment pour appuyer mes propos au niveau du référencement naturel. Le type de stratégie que vous pouvez mettre en place pour le référencement naturel, c'est très simplement d'optimiser ces mots-clés au maximum. L'idée, quand vous mettez en place du référencement naturel, c'est d'utiliser des mots-clés pertinents qui reflètent ce que votre public cible recherche. Incluez-les dans vos titres, sous-titres, métadescriptions et naturellement dans le corps du texte aussi. Donc forcément sur votre site, au niveau de la page d'accueil, essayez d'inclure des mots-clés pertinents sur votre page d'accueil. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'obtenir des backlinks. Donc des backlinks, j'aime bien apporter une définition qui est assez simple à comprendre parce que c'est vrai qu'il y a des personnes des fois qui utilisent des termes très techniques pour définir les backlinks. L'idée des backlinks, si vous voulez, c'est que Google voit des backlinks comme une recommandation. Très simplement, des backlinks, c'est quoi? C'est des liens que vous allez mettre sur des sites internet qui vont rediriger vers votre site internet. Donc, par exemple, il y a d'autres sites internet qui ont énormément de visiteurs qui vont faire un article et dans cet article-là, ils vont mettre un lien qui redirige vers votre site. Pourquoi c'est pertinent de mettre en place des backlinks? Parce que Google interprète ça comme des recommandations. Et plus vous avez de sites qui recommandent votre site, et plus Google se dit si ce site a autant de recommandations, c'est que ça doit être quand même un site un minimum fiable, un minimum sûr. Et plus forcément votre site est fiable, et plus Google vous fait monter dans le moteur de recherche. Donc c'est une stratégie à faire, c'est même très 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 important. En général, toutes les personnes qui sont compétentes en SEO, toutes les personnes qui ont un très bon référencement naturel ont une stratégie de backlinks. À part s'ils sont sur des mots-clés à très très faible concurrence. Utilisez aussi des outils comme Google Analytics, Google Search Console pour suivre vos performances et comprendre ce que veut votre audience et ajuster aussi votre stratégie SEO. Troisième stratégie, l'affiliation. Au niveau de l'affiliation, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez demander à des blogs dans votre niche ayant beaucoup de visiteurs mensuels de faire un article de blog sur vous en échange de commissions sur les ventes. Donc, vous faites tout simplement un partenariat avec des gros blogs sur votre niche. Par exemple, si vous êtes un organisme de formation dans le transport et qu'il y a un gros site internet qui référencie tous les métiers dans le transport, pourquoi pas envoyer un mail à ce site internet et voir si une potentielle collaboration peut être possible. Quatrième stratégie, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc au niveau des réseaux sociaux, forcément tout ce qui est création de contenu, si c'est bien fait, ça peut vous générer énormément de prospects. Surtout à l'heure actuelle sur TikTok. TikTok, moi j'ai déjà vu sur TikTok des niches, comme par exemple j'ai déjà vu des éboueurs sur TikTok faire des vidéos qui faisaient 200 000 vues. Par exemple, c'est vraiment un exemple que je vous donne. Peu importe votre niche, si c'est bien fait, sur TikTok, vous pouvez obtenir de la viralité. Et qui dit viralité, dit lead. Et qui dit lead, dit client, chiffre d'affaires pour votre organisme de formation. Donc, c'est super important de prendre conscience que la création de contenu au jour d'aujourd'hui est super importante.
Surtout qu'au-delà de la génération de leads, que ce soit au niveau de la crédibilité, que ce soit au niveau de la confiance des prospects envers vous, il y a une totale différence dans les conversions entre un organisme de formation qui développe ses réseaux sociaux et un organisme de formation qui ne le développe pas du tout. Il y a vraiment une différence totale au niveau de la conversion sur ces deux types d'organismes de formation. Donc je vous conseille TikTok pour la viralité, LinkedIn et Instagram aussi, c'est intéressant. LinkedIn, il faut poster beaucoup. Au grand minimum, 3 fois par semaine, au grand minimum, et au mieux 1 fois par jour. Et Instagram, donc Instagram, essayez de varier entre les carousels, entre les reels, et faites aussi beaucoup de stories. C'est super important. 4e stratégie, la mise en place d'une équipe commerciale de prospection payée à la performance. Donc, il est possible de mettre en place, ça existe, il est possible de mettre en place une équipe commerciale qui seront payées à la performance, que ce soit pour du call calling ou que ce soit pour de la prospection par message. Ces personnes-là pourront envoyer 100 à 150 messages par jour. Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, vous les payez à la performance, donc vous les payez uniquement sur des résultats. Et aussi, surtout, c'est des personnes qui vous permettront de contacter des prospects que vous n'aurez pas forcément obtenus à la base via la publicité ou via les réseaux sociaux ou peut-être via Google Ads ou le référencement naturel. Il y a toujours une partie de prospects que vous pourrez obtenir que au travers de prospection. Donc ça peut être intéressant. Bien sûr, quand je parle de prospection, je ne parle pas de prospection agressive. Il y a des manières de faire de la prospection. Il y a des manières, que ce soit même en utilisant votre lead magnet, dont je vous ai parlé sur la première stratégie. Ça peut être une approche pour approcher vos clients, sans que ce soit une prospection agressive. Donc il y a des manières de faire de la prospection. Donc voilà, c'était tout pour moi au niveau de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce que je vous ai présenté, que vous avez aimé la stratégie. Si tu es un organisme de formation en quête de stratégie commerciale et que tu es en quête de développement pour ton organisme de formation, que tu vas aller beaucoup plus loin, mais que tu ne sais pas quelle stratégie mettre en place, que tu as des doutes sur énormément de stratégies, que tu aimerais avoir des conseils, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. On se fera un appel. Je précise, comme je l'ai précisé au début de la vidéo, que ce n'est pas forcément un appel de vente. Le but est vraiment que je puisse t'apporter un maximum de solutions sur tes doutes actuels. Pour le reste des personnes, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus tard.